Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. J'espère que vous allez tous très bien. Certains sont peut-être en vacances, d'autres travaillent. En tout cas, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours, et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter et réserver directement en ligne. Je vous transmettrai la vidéo personnalisée vous concernant par mail via un lien YouTube privé. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Alors, nous avons le chaman avec le nombre 11. Le nombre 11, c'est le nombre des flammes jumelles. Là, on a un masculin sacré qui est en totale connexion avec la nature, avec les éléments, avec la terre, les animaux, les forêts, voilà. On peut avoir un masculin sacré qui fait des soins énergétiques, qui fait des soins en chamanisme, une personne qui a aussi, voilà, qui fait des soins énergétiques dans tous les différents domaines en fait. Je vais voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons la mer avec le nombre 2. Alors là, on a soit un féminin sacré qui est dans une situation de couple, de duo, de binôme, ou qui tend à être vraiment dans cette fusion. On a un féminin sacré qui a peut-être l'instinct maternel ou le côté paternel également, si c'est un homme. Un féminin sacré qui a souffert aussi pour protéger ce qui lui est le plus cher, en fait, ce qui est vraiment ce qui est important à ses yeux. Là, je dirais que ça peut être pour ses enfants aussi ou ses proches. En fait, on a un féminin sacré qui a pris des coups. Alors, à tout point de vue, que ce soit des coups, alors j'espère pas, mais c'est possible, physiques, mais on peut aussi avoir eu des coups, des blessures d'âme, des blessures comme des trahisons, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice. C'est possible. En tout cas, là maintenant, on a un féminin sacré qui, à un moment, n'a peut-être pas voulu s'ouvrir à quelque chose d'autre en restant enfermé dans une forme de souffrance. Et maintenant, il y a quelque chose qui se prépare. Là, on a un féminin sacré, soit qui va être dans une forme de renaissance, ou alors un féminin sacré qui va donner naissance à un projet ou à un enfant, pourquoi pas. On va voir avec la suite du tirage. Quelle carte représente la relation? Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Nous avons l'étreinte. Alors là, on voit des rapprochements entre vous. Alors ça peut être aussi le fait d'être en couple. Là, on peut être dans une fusion et avec le 11, être ensemble. Il peut y avoir des retrouvailles, des rapprochements. Alors que ce soit au niveau physique, charnel, ou alors déjà de trouver une sorte d'équilibre entre vous, entre ces polarités, yin et yang, et avec le masculin sacré, le féminin sacré. En tout cas, là, on a vraiment ça peut être une fusion, des rapprochements en tout cas. Alors, nous allons voir comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer. Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est se respecter. Respecter son corps, ses désirs, ses besoins, ses envies.
avoir des pensées bienveillantes et vraiment être dans le respect à la fois de soi-même et ne pas laisser les autres ne pas vous respecter. Donc c'est aussi mettre des limites aux autres pour être vraiment dans ce respect. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est vivre pleinement l'instant présent. Donc là, l'idée, c'est d'être vraiment dans la conscience, l'état de pleine conscience, ne pas être dans le passé avec la mélancolie ou la nostalgie ou à ressasser le passé, ni se projeter trop dans le futur. Là, l'idée, c'est de vivre dans l'ici et maintenant, l'instant présent. Alors, on va voir avec les clés de la liberté de quoi doit se libérer le masculin sacré. De quoi doit se libérer le masculin sacré? Alors, se libérer des blessures. Bon, on peut parler des 5 blessures de l'âme, comme je les ai citées tout à l'heure. L'injustice, la trahison, l'abandon, le rejet, ou l'autre, c'est quoi? L'humiliation. Donc ça peut être ça. Donc pour ça, vous pouvez faire des soins énergétiques pour vous en libérer, pour travailler dessus. Vous pouvez faire de l'EFT également pour travailler sur ces blessures. Là, il y a encore peut-être un travail à faire pour vraiment sortir de ce schéma et ne pas revivre constamment ces blessures en fait. De quoi doit se libérer le féminin sacré? De quoi doit se libérer le féminin sacré? Se libérer du poids des émotions. Bon, là, on peut avoir de la tristesse, de la colère, de la mélancolie, de la nostalgie. Là, il y a un poids émotionnel, en tout cas, qui est assez lourd. Là, c'est pareil. Le fait de s'en libérer vous permettra d'avancer de manière plus légère. Donc, vous avez l'EFT, vous avez la kinésiologie, vous avez l'hypnose, vous avez la sophrologie. Il y a plein de techniques comme ça. Donc, pensez à les utiliser. Elles seront toujours efficaces et c'est toujours très intéressant pour vous aider à avancer sur votre parcours. Alors, on va voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Là, on en a plusieurs. Alors, on a l'aide aux autres, la nature et la prison. Alors, on peut avoir un masculin sacré qui aime la nature, qui a envie d'être libre, qui a besoin d'être libre et qui doit sortir peut-être d'une cage dorée ou d'un enfermement. Ça peut être un enfermement du mental, ça peut être un enfermement par peur de sortir à l'extérieur de chez soi, ça peut être aussi en lien avec le contexte sanitaire actuel. Ou un enfermement réel, c'est possible aussi. On peut avoir un masculin sacré qui travaille dans le milieu de la nature, ou comme on avait vu avec le chaman, donc ça peut être quelqu'un qui est très attaché, alors qui peut être à la fois naturopathe, qui peut travailler avec les plantes, les fleurs, voilà, les animaux également. Et puis l'aide aux autres, donc ça c'est vraiment une personne qui fait peut-être des soins énergétiques ou du chamanisme. Je vais vous lire un petit peu les différents textes. Alors, aide aux autres. Tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies. Cela fait partie de ta mission de vie. Dans tes vies antérieures, tu as pu travailler dans le domaine de la santé ou le social. Et tu étais très investi dans ta mission, mais tu avais tendance à beaucoup travailler. Ton investissement était total et tu n'hésitais pas à mettre de côté tes besoins et tes attentes personnelles. Ton âme a besoin de se sentir utile. C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Ton âme peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier commercial ou si l'humain n'est pas suffisamment mis en avant. Tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans des relations sincères et profondes, qu'importe le domaine de ta vie. Mais cela a pu te mettre dans des situations où c'était toujours l'autre qui était mis en avant et toi en retrait. Ton défi aujourd'hui est de te connecter à ta mission de vie sur le plan professionnel, mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même sur le plan personnel. Tu as une très grande force intérieure et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance.
Bon, voilà pour ça. Alors, on va voir maintenant avec la nature. Pardon. Nature, ton âme a beaucoup voyagé. Tu es une âme qui a eu besoin de découvrir le monde. Dans de nombreuses vies antérieures, tu as voyagé et généralement seul. Cela t'a permis de découvrir de merveilleux endroits quasiment inconnus de l'homme. Ton âme a toujours été à la recherche de la nature. Tu as toujours recherché une connexion intense avec les arbres et avec les endroits calmes et majestueux. Tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète Terre. Cependant, dans tes vies précédentes, tu voyageais seul et surtout tu n'étais jamais au même endroit au même moment. Et cela a conduit une dispersion au niveau de ton chakra racine, car tu ne recherchais pas la construction de relations avec les autres et tu n'étais pas dans la construction matérielle et financière. Ton défi dans ta vie actuelle est de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et avec les autres. Tu as besoin de voyager et d'évoluer dans de magnifiques paysages naturels, mais tu as aussi besoin de partager et de concrétiser des projets matériels et financiers. Et la dernière carte, donc prison. Tu es une âme qui a toujours défendu les opprimés. L'injustice a toujours été quelque chose de primordial pour toi. Tu l'as toujours combattu, quitte à mettre en péril ta liberté. Dans tes anciennes vies, tu as œuvré pour la protection des autres et la lutte contre l'injustice sociale. Mais cela s'est retourné contre toi et tu as été injustement jugé coupable et jeté en prison. Ce ne sont pas des emprisonnements pour des crimes ou délits que tu as commis, ce sont des peines reçues alors que tu défendais des personnes en situation de faiblesse. Cela a laissé en toi un profond sentiment de colère. Une partie de tes énergies a gardé en toi des barreaux énergétiques, ce qui peut créer des blocages, voire empêcher la création de tes projets et tes interactions avec les autres. Tu es une âme engagée qui a besoin d'être auprès des autres, mais ton défi est de faire en sorte que cela ne se retourne pas contre toi. Tu dois te détacher des relations sauveur-sauvé, car ton âme le fait spontanément. Mais tu oublies qui tu es et tu oublies de construire pour toi. Alors libère-toi de cette prison intérieure pour rentrer dans une énergie de construction lumineuse et positive pour les autres et pour toi-même. Donc vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous, ne prenez que ce qui vous parle. Nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Nous avons la maladie. Alors on peut avoir un féminin sacré soit qui est un petit peu malade, soit un féminin sacré qui a peur de la maladie, qui fuit un petit peu la souffrance avec la maladie. On va voir un petit peu. Maladie. Ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. Dans tes vies précédentes, tu as dû faire face à la maladie et cela a laissé en toi une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies. Tu dois prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Cela va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Tu dois recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Bon, là, on vous invite vraiment à être bienveillant envers vous-même, d'écouter votre corps et si vous avez mal à certains endroits,
ralentir ou vraiment voir un petit peu ce que vous dire votre corps. Hein. La kinésiologie, c'est une bonne technique justement pour être à l'écoute des douleurs physiques, émotionnelles, justement en lien avec des souffrances émotionnelles et pour vous libérer de ces douleurs physiques qui se manifestent ensuite. Vous avez aussi le dictionnaire des maladies de Jacques Martel qui identifie les maladies avec les émotions, en fait, qui identifie chaque émotion en lien avec chaque maladie. Donc ça peut vous donner des indices si vous avez mal à un endroit. Alors ça peut être un rhume, hein, mais je veux dire, ça peut être aussi des douleurs récurrentes ou les genoux, les épaules, les vertèbres, enfin des choses comme ça. Donc ça, je vous le conseille, je le mettrai dans ma communauté, je mettrai le livre de Jacques Martel en référence si vous êtes intéressé. Allez, on continue. Et nous allons voir maintenant. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Nous avons le roi de bâton, un homme passionné, pouvoir, créativité et magnétisme. Alors le masculin sacré peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme hein, d'énergie yang, qui est passionnée également, qui a voilà, peut-être un certain magnétisme, peut-être beaucoup d'attirance, beaucoup de passion dans ce qu'il ou ce qu'elle fait et envers son autre. Là le sentiment est une réelle passion, il y a un feu qui est là. Hein. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. Là, on a un féminin sacré qui ne quitte pas une zone de confort, donc qui a choisi la sécurité matérielle et financière plutôt que l'amour avec son autre en fait. Il reste sur ses acquis, il reste sur ses biens matériels par peur de manquer et pour le moment, il donne la priorité à l'aspect matériel et financier plutôt qu'à l'amour. Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? On nous parle d'abondance, de richesse, d'épanouissement à tous les niveaux. Bon là pour le moment on voit le masculin sacré a l'impression que son féminin baigne dans l'abondance, dans l'opulence, dans beaucoup d'aisance financière et matérielle. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Alors on parle d'un homme amoureux, alors père de famille, époux, là il va y avoir une communication, vous allez communiquer, ça va arriver rapidement. Alors ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé dans une vie de famille, hein. Et puis on nous parle de réussite, donc quelqu'un qui réussit peut-être aussi tout ce qu'il entreprend. Il y a peut-être la volonté de demander pardon ou de pardonner. On est dans cet amour divin, cet amour secret aussi, qui n'a peut-être pas été totalement dévoilé. Et quelqu'un qui a aussi beaucoup de responsabilités professionnelles et peut-être une famille, la responsabilité d'une famille avec des enfants. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Nous avons le 3 de coupe. Alors, peut-être qu'il y a un désir de divertissement, de festivité, mais là, on a un masculin sacré qui maîtrise ses émotions, qui n'exprime pas tout. Peut-être parce qu'on est dans une triangulaire également. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors là, il y a aussi soit peut-être un silence entre vous ou une personne qui n'exprime pas tous ses sentiments, qui se cache un petit peu ou qui se voile la face, qui ne veut pas reconnaître peut-être ses émotions, ses sentiments, mais qui est aussi à l'écoute de ses intuitions.
Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Grand amour, une période de guérison, un temps de pause, mais une guérison et un foyer. Donc là, il y a vraiment la volonté de construire un foyer, une vie de couple. Après un temps de pause qui va vous servir, vous aider à guérir un petit peu vos blessures. Là, c'est vraiment la volonté de construire une vie familiale ensemble ou une vie de couple. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Alors là, il faut trouver un équilibre. Là, il y a le pour et le contre à peser. Là, c'est vraiment, pour le moment, il y a encore quelques difficultés. Ça manque d'équilibre dans la relation. Donc, pour le moment, il ne sait pas encore. On va voir maintenant comment la relation va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Je vais changer d'oracle. On va prendre l'améthyste Love. Alors, comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer? Alors, une carte à sauter. Donc, pour le moment, on est dans une période de crise, de non-communication ou de distance. Comment? Alors, qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui pose problème dans la relation? Alors, il va y avoir une invitation. Il y a cet amour envoûtant qui est présent, mais il y a un lien soit paternel, soit des responsabilités familiales avec un enfant ou des enfants. Donc là, c'est peut-être des liens familiaux, le fait d'avoir des enfants. Par contre, le point positif, c'est quand même vous êtes dans cet amour passionnant et envoûtant. Il va y avoir une invitation prochainement. Donc ça, c'est ce qui va aider. Alors, c'est ce qui aide et ce qui peut contrecarrer la relation. Donc, ce qui aide, c'est que vous allez peut-être recevoir une invitation à laquelle, bon, bah, vous direz oui ou non. Hein. Et puis, bon, il y a toujours cet amour qui est là, cette passion. Ce qui bloque un petit peu, c'est le fait qu'il y ait des responsabilités parentales et qu'il y ait l'un ou l'autre qui ait des enfants, en tout cas. Quel est le conseil donné au couple? Quel est le conseil donné au couple? Pardon. On nous parle d'homme rival. Là, il y a une personne, il y a une énergie tierce. Homme rival, amoureux. Là, on vous dit qu'il va... Alors, peut-être que... Là, il va falloir être à l'écoute de soi et de ses intuitions. Et on vous dit oui, d'être à l'écoute de vos intuitions. Alors, peut-être par rapport à une énergie tierce, vous avez certainement des messages. Vous avez déjà des informations. Il peut y avoir aussi, alors pour certains, mais pas pour tous, il peut y avoir, alors soit une triangulaire, mais il peut y avoir une énergie tierce qui arrive dans votre vie prochainement, une nouvelle personne avec laquelle vous pouvez avoir une petite histoire ou une petite aventure. Et on vous dit d'être à l'écoute de vos désirs, de vos envies, de votre intuition. Et ça pourra peut-être aussi vous aider à passer un cap et à guérir certaines blessures avec plus de douceur. Peut-être que certains, plutôt que de rester dans l'attente et les lamentations, certains vont prendre la décision de rencontrer une nouvelle personne pour voilà, peut-être continuer le petit bonhomme de chemin, mais à chacun son rythme pour, voilà, pour continuer à évoluer. Comment ça va évoluer? Pour le moment, on est dans une période de froid, mais il va y avoir une renaissance. Donc, par rapport à une situation qui était froide et en non-communication ou en distance, bon, ben, il va y avoir un nouveau départ. Donc ça, c'est très bien. Allez, un complément, s'il vous plaît. Ah, celles-ci ont sauté. Alors, un nouveau départ, mais qui ne sera peut-être pas totalement dévoilé, qui sera encore secret. Alors, ça pourrait être encore peut-être dans une triangulaire. Je vais demander un complément sur les mensonges ou autres.
Alors, vous allez réussir à dépasser les difficultés. Oui, il y avait beaucoup la relation était instable parce qu'il y a une personne qui était soit dans une situation triangulaire avec de la tromperie, des mensonges, mais qui pouvait se mentir à elle-même et ne disait pas tout, n'exprimait pas tous ses sentiments. Et cette personne était dans une vie de famille déjà, avec des liens, donc soit en tant que parent, ou en tout cas il y avait une charge familiale. Donc en fait, c'est ce qui faisait que votre relation était instable. C'est parce que cette personne se portait un masque, n'exprimait pas tous ses sentiments, tenus peut-être par cette situation familiale. Mais vous allez réussir à dépasser ces difficultés. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Une carte, s'il vous plaît, pour la conclusion. Allez, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on a la tour. Alors, pour ceux qui sont dans une forme de non-dialogue, là, il va y avoir peut-être un changement, peut-être une intervention divine, quelque chose qui peut s'effondrer aussi par rapport... Je vais en prendre une autre parce que je préférerais terminer sur une carte positive, mais je vais demander un complément par rapport à cette tour. Le fait d'être en non-communication, on va voir comment ça va évoluer. Bon, bah, ça va se transformer, il va y avoir un renouveau, un changement. Bon, c'est ce qu'on avait vu. Le fait de passer d'une situation froide à un nouveau départ, une renaissance. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Bon, là, on nous le confirme, de passer d'une situation en non-communication, solitude, isolement, à une métamorphose, une transformation de la relation et puis un renouveau. Donc ça, c'est très bien. Donc ça va bouger. Vous allez vous retrouver, pour ceux et celles qui étaient en distance ou en non-communication, vous allez retrouver une communication, vous allez pouvoir vous retrouver. Ensuite, en dos de deck, on a relations et liens karmiques. Donc, si vous travaillez sur votre karma, ça va bouger. Ensuite, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes dans une... il peut y avoir aussi un mariage, une union divine en tout cas. Et puis on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue avec les signes Cancer, Lion et Vierge. Et la fin des mensonges, donc ça c'est très bien. Donc c'est pour vraiment aller vers un nouveau départ sur la période d'été. Donc c'est très bien. Donc voilà pour aujourd'hui. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous en ligne, me transmettre vos prénoms et dates de naissance à vous et la personne de votre cœur et je vous transmettrai la vidéo de votre guidance par mail. Donc merci pour vos likes, merci de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.